Gloire au Seigneur. Donc c'est ça, ouvrir nos Bibles dans Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te remercier ce matin pour ce temps de prière, ce temps de parole. Nous prions pour recevoir ta parole comme dans une bonne terre. Nous sommes prêts, nous sommes disposés. Parle-nous, Seigneur, mets quelque chose de nouveau dans nos cœurs, toi qui nous connais, toi qui nous aimes, toi qui es à l'œuvre dans nos vies et qui veux nous emmener plus loin. Parle-nous, Seigneur, inspire-nous, nourris-nous, fortifie-nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on est dans Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Ce que je vais faire ce matin, c'est qu'en fait, je vais dédicacer. On a commencé cette dédicace vendredi dernier. Mais je vais la poursuivre. Alléluia. Amen. Vendredi dernier, on était moins nombreux, mais là, le dimanche, il y a beaucoup plus de monde. Donc, nous voulons vraiment dédicacer ce mois de juillet, comme nous avons l'habitude de dédicacer chaque mois. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous voulons orienter le mois de juillet avec un thème. Le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est le passage à l'autre rive. Alléluia. Passage à l'autre rive. Et c'est ça que nous allons voir. Alors, vu que ma famille et moi, mon foyer et moi, peut-être notre famille, mais voilà, famille biologique et moi, nous nous apprêtons à aller en vacances. Donc, aujourd'hui, c'est notre dernier jour parmi vous, jusqu'à notre retour en fin de mois. Amen. Voilà, donc, je vais parler au début du mois et en fin de mois. Mais durant notre absence, il y aura les diacres qui seront présents et programmés, donc ils vont vous servir avec la parole de Dieu sous ce thème du passage à l'autre rive. Donc c'est eux qui vont bien l'exploiter. Alléluia. L'esprit que Dieu a mis en moi est aussi déversé en eux pour porter la vision. Alléluia. Amen. Donc même si je ne suis pas là, c'est pas parce qu'on n'est pas là qu'il faut être absent. Alléluia. On vient pour le Seigneur. C'est l'église de Dieu. Dieu vous connaît, Dieu vous aime et Dieu veut vous bénir et c'est ici qu'il vous bénit. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ne voyagez pas en même temps que nous. Il y en a évidemment qui seront aussi absents, mais on le sait. Alléluia. Mais vous qui êtes là, soyez là. Amen. Amen. Ok. Amen. Ok. Je le dis, mais je sais que ce n'est pas dans vos habitudes. Il y a dans certaines assemblées, quand le pasteur s'absente, tout le monde s'absente. Mais je sais que ce n'est pas dans vos habitudes. Amen. Amen. Voilà. Alors, on est dans Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Nous allons voir dans ce passage quelques principes du passage à l'autre rive. Amen. Amen. Voilà. Luc chapitre 8, versets 22 à 25. La Bible nous dit, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, une bourrasque fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent et en disant « Maître, maître, nous périssons !» Et il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci ?» Car il commande même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu que ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, mais c'est à l'Éternel son Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nos pas normalement devraient être conduits par Dieu. La façon dont nous vivons, la façon dont nous marchons, la façon dont nous bougeons, nos mouvements devraient être inspirés par Dieu. Ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, mais c'est à l'Éternel son Dieu. Donc, tu n'es pas supposé en faire à ta tête, mais tu es supposé en faire selon Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, comme le Seigneur, la Bible nous dit qu'un jour, Jésus monta dans une barque, il y monta avec ses disciples. Alléluia. Il monta dans la barque avec ses imitateurs, avec ses élèves, avec ses apprenants. En fait, avec ses suiveurs. Alléluia. Quand tu es disciple de Jésus, comme j'aime bien le dire, tu n'es pas devant Jésus, mais tu es toujours derrière Jésus. Amen. Ou à côté de Jésus. C'est Jésus qui te dirige. La Bible nous dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, ce mois de juillet est un bon mois.
Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est le mois où Dieu nous dit, passons à l'autre rive. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as décidé de passer à l'autre rive, ni moi, mais c'est Dieu qui a décidé de nous faire passer à l'autre rive. Alléluia. Quand le Seigneur est entré dans la barque, ses disciples l'ont suivi. Et ce moment, ils l'ont suivi dans la barque, que le Seigneur leur a dit alors, passons sur l'autre rive. Il y avait des fois où le Seigneur s'asseyait juste dans la barque pour prêcher à partir de la barque. Mais cette fois-là, le Seigneur leur a dit, passons sur l'autre rive. Donc c'était complètement l'initiative de Dieu, la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à dire oui à Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dire inconditionnellement oui à Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est plus dans les attends d'abord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dire totalement oui à Dieu? Je m'abandonne à toi, fais ce que tu veux, comme tu veux, avec moi. Je ne parle pas pour l'autre, je ne parle pas pour les autres, mais je parle pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Alléluia. Dieu cherche en ce mois de juillet des personnes qui veulent aller sur l'autre rive. Tu y vas. Sans calcul, sans réflexion. Tu y vas. Alléluia. Parce que tu as foi en Dieu, parce que tu as confiance en Dieu. Les disciples de Jésus étaient des apprenants, des apprentis, des élèves, des imitateurs de Jésus. Ils n'étaient pas encore arrivés à un niveau d'excellence avec le Seigneur, mais ils tendaient vers l'excellence, vers la perfection, vers la transformation qui te change. Alléluia. Amen. Dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir, dans ta façon de te mouvoir. Alléluia. Alors le Seigneur leur a dit, passons sur l'autre rive. Alléluia. La première chose que nous devons comprendre dans le passage à notre rive, alléluia, c'est que nous devons être sûrs d'être conduits et motivés par Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu parle. Dieu est vivant. Dieu se révèle. Si tu es encore dans la dimension où tu as un Dieu qui est juste dans un livre, enfermé dans un livre, ou un Dieu qui est juste historique, ou c'est le Dieu des autres, mais ce n'est pas le tien à toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux réactiver cette relation pour que Dieu devienne ton Dieu personnel, ton Dieu intime, celui que tu connais. Alléluia. Et que tu sois sûr d'être conduit et motivé par la parole de Dieu et non pas par la logique humaine. Alléluia. Que tu sois sûr d'être conduit par l'Esprit de Dieu et non pas par l'esprit de ce monde ni par la chair. Alléluia. Amen. Donc que tu sois sûr que Dieu m'a dit, c'est pourquoi je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Alléluia. Amen. Ne dis pas, oh non, je ne sais pas, je n'entends pas la voix de Dieu. Dieu parle à tout le monde. À nous tous, Dieu parle. Alléluia. Si tu te pensais ordinaire, parce que si tu te pensais extraordinaire, parce que tu as l'impression que Dieu te parle, sache que Dieu nous parle à tous. Amen. Amen. Alléluia. Donc quelqu'un ne vient pas filmer ici ou bien se vanter que oh Dieu me parle. Donc Dieu nous parle à tous. Amen. Alléluia. Le problème c'est que est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu arrives à accepter quand Dieu te parle? Alléluia. Tu dois d'abord être sûr d'être conduit et motivé par la volonté de Dieu et non pas ta volonté. Non pas les tendances de ce siècle. Les prières de Gethsemane comme Jésus avait en disant Seigneur, moi je veux ça, mais pas ma volonté que ta volonté se fasse. Est-ce que tu as encore prié cette prière? Est-ce que tu as déjà prié cette prière? Alléluia. Ou bien c'est toujours comme toi tu veux. Alléluia. Le Seigneur veut des disciples, il veut des suiveurs. Tu passeras sur l'autre rive, alléluia, si tu suis Jésus. Mais si tu ne suis pas Jésus durant ce mois de juillet, là, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas tâtonner. Alléluia. Et quand tu tâtonnes, tu vas perdre du temps. Quand tu tâtonnes, tu ne seras pas sûr que Dieu sera avec toi là où tu es en train d'aller. Alléluia.
Il est temps de savoir que non, que Dieu est avec moi dans tout ce que je fais. Alléluia. Parce que ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais je le fais par la volonté de Dieu. Je sais que c'est la volonté de Dieu. Je suis conduit par la parole de Dieu, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que le chapitre 8 de Luc met en fait l'accent sur la façon dont nous écoutons. La façon dont nous écoutons la parole de Dieu. La façon dont nous recevons la parole de Dieu. La façon dont nous respectons la parole, la façon dont nous honorons la parole de Dieu. D'ailleurs, dans Luc dans Luc 8, verset 18, on nous dit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Alléluia. Il y a une façon d'écouter. Tu peux entendre, tu peux... En fait, écouter, c'est vraiment... En fait, entendre, c'est un verbe involontaire. Donc, en fait, si tu as des oreilles qui fonctionnent bien, quand les gens parlent ou bien quand il y a des bruits, tu entends involontairement. Mais quand tu écoutes, c'est que tu prêtes attention à ce qui est dit. Alléluia. Alors la Bible maintenant nous recommande de prêter attention, de veiller, de prendre garde à la manière dont nous écoutons. Alléluia. Dans Luc 8, verset 21, on nous dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Donc, on est dans le début du chapitre 8 de Luc, où le Seigneur met l'accent sur la façon dont nous écoutons la parole de Dieu, ou la façon dont nous écoutons la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Oh. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Quelle est la volonté? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Alléluia. Mais tu dois savoir ce que Dieu veut pour toi. Tu dois être au clair avec ce que Dieu veut pour toi. Tu dois être au clair avec la vision de Dieu pour ta vie. Et vivre en fonction de cette vision-là. Alléluia. Amen. Quel que soit ton âge. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans Luc chapitre 8, là on a vu au verset 21 que le Seigneur, et là on est dans la fin de la parabole de la lampe, où le Seigneur nous dit de prendre garde à la manière dont nous écoutons. Et ensuite, dans un petit passage, 3 versets, où on nous parle de qui sont la mère et les frères de Jésus, Jésus nous fait comprendre que ceux qui sont de sa famille réellement, ce sont ceux qui l'écoutent, mais pour mettre en pratique sa parole. Alléluia. Amen. Et un peu avant, on nous parle de la parabole du semeur. Écoutez pour retenir. Écoutez pour retenir. Oh, Dieu m'a dit. Ok, Dieu t'a dit, mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a dit? Est-ce que ta vie a changé par rapport à ce que Dieu t'a dit? Mais je déclare et je décrète que ce matin, à cause de cette parole que Dieu nous envoie, quelle que soit l'intensité avec laquelle le Seigneur est en train de la mettre dans ton cœur, je déclare que cette parole ne vient pas dans ta vie juste pour disparaître, mais elle vient pour t'impacter, pour te transformer, pour te faire passer à l'autre rive. Alléluia. Amen. Dans une autre dimension, une dimension supérieure avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Luc 8, verset 22 nous dit qu'un jour Jésus monta. Il monta donc dans cette barque avec ses disciples. Donc, il était avec ses disciples. Ce mois de juillet, tu ne seras pas sans Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce mois de juillet, Dieu aussi sera avec toi. Alléluia. Il a dit, voici, je suis avec vous. Donc, c'est quelque chose qui est établi. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Nous devons marcher dans ce genre de sécurité. Amen. Fais ta part, Dieu fera le reste. Fais ton naturel, Dieu fera le surnaturel. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il leur dit, passons sur notre rive. Donc en fait, tu ne seras pas seul. Le passage se fera avec Dieu. C'est par Dieu que ce passage se fait, mais c'est avec Dieu. Alléluia. Alors que quelqu'un se redispose vis-à-vis de Dieu et dise, Seigneur, quoi que ce soit que tu me demandes aujourd'hui, je suis prêt. Parce que je sais que tu ne vas pas me laisser faire cela tout seul. Parce que je sais que tu seras avec moi. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, je voyage beaucoup quand je peux. Et j'ai remarqué une chose, c'est que quand je voyage, c'est que Dieu m'a permis de voyager.
Oh. Il y a des endroits où j'aimerais bien aller, mais Dieu me ferme les portes de ces endroits-là. Il m'ouvre des portes ailleurs. Mais j'ai remarqué que à chaque fois que je fais un déplacement, Dieu est avec moi. Et il m'encourage. Il m'encourage. Il m'aide à relever des défis. Il me bénit. Il me visite. Alléluia. Et je comprends que ce que Dieu fait pour moi, il ne fait pas juste pour moi, mais il le fait pour que je puisse parler de lui. Alléluia. Avec assurance. Amen. Ah, c'est pour ça que je vante Dieu. Quand je vante Dieu, c'est parce que j'ai du vécu avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas vanter Dieu si tu ne le connais pas, parce qu'à un moment donné, on va sentir que tu n'es pas très sûr. Alléluia. Amen. Mais quand tu vois Dieu à l'œuvre, tu vois que non, que Dieu est avec toi. Alléluia. Mais tu en parles facilement. Amen. Tu en parles facilement. Maintenant qu'on te croit ou qu'on ne te croit pas, ça, c'est au récipiendaire de se positionner. Alléluia. Mais moi, je parle, je dis que non, que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Et dans ce mois de juillet, ne commence pas le mois de juillet en étant hésitant, en te disant, mais tiens, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Non. Ce que Dieu est en train de faire, toi qui es l'église parole de vie, et toi aussi qui es, je sais qu'il y a des personnes qui sont là pour, qui ne sont pas souvent ici, qui ne sont pas de l'église parole de vie, mais aujourd'hui vous êtes là et Dieu vous adresse aussi cette parole. Ce mois est un mois de transfert, Amen. Est un mois de transition, Amen. Est un mois de passage, est un mois d'évolution. Amen. Que quelqu'un dise évolution. C'est un mois de prospérité. Quand on parle de prospérité, on parle d'évolution. Alléluia. D'épanouissement. Amen. Amen. Et ce ne sera pas autrement. Pourquoi je dis que ce ne sera pas autrement? Parce que Dieu a dit que pour l'église parole de vie, c'est le passage sur l'autre rive. Amen. Dieu est un Dieu de progrès. Amen. Alléluia. Amen. On va de gloire en gloire avec Dieu. De succès en succès. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour croire en ça? Amen. Alléluia. Là où tu es arrivé, ce n'est pas le terminus. Amen. Ce que tu as déjà vu, c'est rien par rapport à ce qu'il y a encore à voir. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Nous vivrons des exploits. Nous vivrons de grandes choses. Amen. Si dans le mois de juin, les portes étaient en train d'être fermées, c'est qu'au mois de juillet, de très grandes portes vont s'ouvrir. Alléluia. Et Dieu ne nous a jamais menti. Il est la vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, pour arriver à l'autre rive, il fallait qu'il croie. Alléluia. Il fallait croire que c'est possible et s'y mettre aussitôt. Alléluia. Se mettre en mouvement. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Bible nous le dit dans le verset 22. Quand Jésus a dit, passons sur l'autre rive du lac, qu'est-ce qui se passe après? Et ils partirent. Où? Et ils partirent. Alors réfléchis un peu sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu m'a dit que je n'ai pas fait? Souvent le problème c'est là. Alléluia. Pourquoi est-ce que je suis là alors que Dieu m'a déjà parlé, mais je n'ai pas fait ce qu'il m'a demandé de faire? Je te dis, passons sur l'autre rive. Vas-y. Alléluia. Et tu y arriveras. Et ils partirent, alléluia, et jusque-là, tout va bien. Amen. Et la Bible nous dit aussi quelque part que je t'instruirai et je te montrerai le chemin à suivre. Alléluia. Amen. Quand tu es désorienté, quand tu n'es pas inspiré, quand tu es devant des choix et tu ne sais pas quoi choisir, rappelle à Dieu cette parole. Tu as dit, Seigneur, que je t'instruirai et je te montrerai le chemin à suivre. Amen. Mais aie aussi quand même un peu de courage pour prendre tes responsabilités en main et décider. Dieu aime que nous puissions assumer nos choix. Alléluia. Amen. Dieu aime qu'on puisse décider à un moment donné. Oui, j'attends toujours que Dieu me dise, tu crois quoi? Alléluia. À un moment donné, c'est à toi de te lever, de dire, ok, moi je décide. Si je n'avais pas décidé pour ma femme là, c'est pas Dieu qui... Je le dis clairement. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit que non, c'est elle ta femme. Alléluia. C'est moi qui l'ai vue. Mais je l'ai vue comment? Certainement que Dieu a fait croiser mon chemin pour que je la voie. Alléluia. Et quand je l'ai vue, j'ai reconnu que c'était elle ma femme.
Alléluia. Amen. Et ce n'était pas que spirituel, je l'ai aimé. Alléluia. Amen. Et je l'ai aimé au point que donc ça m'a fait me déplacer vers elle. C'est moi qui ai bougé vers elle. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc à un moment donné dans nos vies, tu veux être béni, la bénédiction elle est là. La destination elle est là. Mais tu dois aussi bouger. Tu dois faire quelque chose. Alléluia. Si tu ne penses que, oui, bon, j'ai prié, j'attends que ça me tombe dessus. Non, ça ne te tombera pas dessus comme ça. L'autre rive, tu y arriveras, mais ce ne sera pas surnaturellement, entre guillemets, que tu vas y arriver. Tu dois faire ta part. Tu dois te déplacer vers l'autre rive. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent aujourd'hui? Gloire à Dieu. Le Seigneur nous dit aussi dans le psaume 23, je pense qu'il me conduit près des eaux paisibles. Quand Dieu t'oriente, suis cela. Et des fois, nous sommes insultants. Parce que tu te perds un peu en chemin, tu t'arrêtes et tu demandes à n'importe qui est sur le passage le chemin. Et quand la personne t'indique le chemin, tu suis. Mais quand le Seigneur te dit, va ici, tu es en train de faire des équations, des inéquations, des calculs, etc. etc. Ou est-ce que le propriétaire de ce message est là ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand Dieu initie lui-même la prochaine étape de ta vie, fais-lui confiance. Quand Dieu initie lui-même la prochaine étape de ta vie, fais-lui confiance. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis à un âge où je n'ai plus envie de perdre du temps. D'ailleurs, je suis né comme ça, je n'aime pas tellement perdre du temps. Alléluia. Amen. Je suis né, j'ai envie de dire, je suis né vieux. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Mais je suis à un âge où je n'ai plus envie de perdre du temps. J'ai envie de maximiser mon temps. Je sais qu'il ne me reste plus trop longtemps. Il me reste encore des années. Alléluia. Amen. Mais je veux maximiser le temps. Donc j'ai intérêt à être connecté à Dieu parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais de raté. Alléluia. Dieu sait où que je dois être à tel moment. Il sait exactement qui je dois rencontrer, avec qui je dois être. Alléluia. Amen. Donc je veux faire confiance en Dieu, être à l'écoute de Dieu. Alléluia. Et si Dieu me dit, pour toi l'autre rive, alléluia, pour toi l'autre rive c'est de faire les choses autrement, je vais dire au Seigneur, Amen. Je commence à faire autrement. Alléluia. Ce mois c'est un mois de passage. Donc sois prêt à quitter l'ancien pour passer au Amen. Alléluia. Ou sois prêt à quitter l'ancien pour passer au nouveau. Alléluia. Quand Dieu te dit passe à l'autre rive, en fait il te dit passe à autre chose. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Écoute, si ça te parle, vibre avec la parole. Alléluia. Amen. Amen. Même si ce n'est qu'une seule personne qui vibre, pour moi, c'est que voilà, le message arrive à destination. Amen. Mais je sais que cette parole est pour nous en tant qu'Église, parole de vie. Quand Dieu te dit passe à l'autre rive, il te dit passe à mieux. Passe à une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle de parler. Une façon nouvelle de faire. Une façon nouvelle de considérer les choses. Une façon nouvelle d'opérer. Une façon nouvelle de fonctionner. Amen. Passe à une autre atmosphère, une atmosphère différente. Peut-être à un lieu géographique différent. Amen. Alléluia. L'autre rive peut signifier peut-être un déménagement pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Une relocalisation géographique. Un autre peuple. Amen. Un autre projet. Amen. Une autre vitesse. Amen. Une autre hauteur. Amen. Une autre étape. Un autre niveau de maturité supérieure. Un autre niveau de révélation. Un autre niveau de puissance. Un autre niveau de gloire. Mais passe à l'autre rive. Tu n'arriveras pas à l'autre rive si tu restes sur place. Amen. Donc ce mois, c'est un mois d'action. C'est un mois d'implication. C'est un mois de responsabilité. Alléluia. Et quand Dieu te dit passe à l'autre rive, tu dois anticiper que c'est pour évoluer. Alléluia. Que c'est pour le mieux. Amen. Ne soyons pas un peuple qui se méfie de son Dieu.
Alléluia. Ouh. Amen. Ah oui, mais par rapport à ma vie et tout ça, moi je me méfie, hein, je comprends bien. Non! Sois confiant en Dieu. Renouvelle sans cesse ta confiance. Partir vers notre rive. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit maintenant que pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Alléluia. Dieu parle. Il parle. Il y a des moments aussi où Dieu parle par son silence. Alléluia. Amen. Dieu parle tout le temps. Il y a des moments où il parle aussi par son silence. Alléluia. Parce qu'en fait, Dieu ne parle pas pour rien. S'il t'a déjà parlé et que tu es en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire, continue à faire ce qu'il t'a dit. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ici que Jésus, puisqu'il était en chair et en os dans la barque avec ses disciples, eh bien, il s'endormit. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Dieu en fait établit un contexte. Ils étaient dans la traversée, mais Dieu voulait les faire grandir. Ce mois de juillet est un mois de révélation. Est un mois où Dieu va se manifester au travers des détails de ta vie pour se faire connaître à toi. Pour que tu aies une lecture. Alléluia. Une lecture qui te fait grandir, qui a fermé tes pas dans le Seigneur. Alléluia. Et le meilleur contexte pour faire ça, c'est ta propre vie. C'est dans tout ce que tu vas vivre. Alléluia. Tandis que tu vas t'atteler à marcher dans la sanctification, à te rendre de plus en plus obéissant à la parole de Dieu, à ce que Dieu est en train de te dire et de te communiquer, Dieu va t'apprendre. Il va t'enseigner. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit que celui qui te garde, il ne sommeillera point. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde. Ah, pour qui toi que cette parole dit, celui qui me garde ne sommeillera point. Donc, c'est-à-dire que ta vie n'est pas laissée au hasard. Alléluia. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, le silence de Dieu dans ta vie ne va jamais être synonyme de son absence. Alléluia. Il y a des temps où tu reçois des prophéties. Puis, j'aimerais mettre en garde un petit peu toutes les personnes à qui aiment bien les prophéties. Hein. Ok? Parce que je sais qu'on aime tous les prophéties. Les prophéties, c'est bien. J'aime beaucoup les prophéties. C'est important que Dieu nous parle. C'est important de recevoir des prophéties. Le problème, c'est que souvent, quand Dieu te parle, ou quand Dieu t'envoie un ange, quand Dieu te fait vivre des situations, des fois surnaturelles, c'est que tu en as besoin pour ce moment-là, mais aussi pour ce qui va venir. Amen. Parce que tu vas peut-être passer par des situations où tu pourras douter que Dieu a l'intention de te faire du bien. Alléluia. Mais qui sait que Dieu est bon? Amen. Qui sait qu'il est bon en tout temps? Amen. Alors, qui sait que Dieu est bon? Amen. Alléluia. Écoutez, moi je pense que quand il s'agit de Dieu, n'aie pas peur d'être vantard. Ou quand il s'agit de Dieu, n'aie pas peur d'être vantard dans le sens que sois fier de Dieu. Alléluia. Qui sait que Dieu est bon? Amen. La façon dont tu lèves ta main là va manifester davantage la bonté de Dieu. Dieu va confirmer, va dire non, celui-là, alléluia, il doit vivre ma bonté de façon manifeste. Alléluia. Qui sait que Dieu est bon? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Pourquoi ma foi en Dieu? Si quelqu'un est venu décourager que sa foi était complètement lobate, en te voyant réagir vis-à-vis de Dieu, va dire non. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est du même Dieu qu'il s'agit? Attends, bon, je vais essayer son Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oui, j'aime ce chant. Il y a un chant d'une église à l'église de la Nouvelle-Jérusalem à Bruxelles qui dit: si ton Dieu est mort, essaie le mien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le sommeil de Jésus n'est pas synonyme de son absence, n'est pas synonyme de sa distraction. Alléluia. Dieu n'est pas distrait dans ta vie. Au mois de juillet ici,
N'oublie pas que Dieu n'est jamais distrait. Il ne te quitte pas du regard. Tu es dans sa main. Tu es dans son cœur. Il est en toi. Il est avec toi. Il est pour toi. Il te veut du bien. Alléluia. Alors, quelle que soit ta journée en juillet, ta semaine en juillet, alléluia, fais confiance en Dieu et continue d'aller sur l'autre rive. Tu es en train d'évoluer. Comprends que Dieu est en train de t'emmener à un autre niveau et tu n'es pas inférieur mais tu es supérieur. Alléluia. Ah, si toi tu as envie d'être avec un Dieu je sais pas moi, qui veut te maintenir dans la médiocrité, qui veut te maintenir dans le manque, qui veut toujours te maintenir dans la douleur, dans la souffrance, Dieu n'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois que Dieu veut que tu pleures, non, Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu c'est le meilleur des papas. Amen. Alléluia. Et les papas que nous sommes, même si nous sommes ordinaires, même si nous avons des défauts, etc., des manquements, mais Dieu est excellent. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Donc, aborde le mois de juillet comme un mois de progrès. Amen. Je déclare que ce mois sera un mois de progrès pour toi. Amen. Où que ce soit que tu sois. Amen. Alléluia. Où que ce soit que tu sois, que ce mois soit un mois de progrès, d'évolution, de percée pour ta vie, au nom de Jésus. Un mois qui va te faire passer à une autre dimension. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le silence de Dieu, le sommeil de Jésus n'est pas synonyme d'impuissance, ni d'insouciance, ni d'impotence. Alléluia. La Bible nous dit au verset 23 que la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Alléluia. Quels que soient les dangers auxquels tu feras face durant ce mois de juillet, quels que soient les sujets d'inquiétude, quelle que soit l'oppression et la pression que tu connaîtras durant ce mois de juillet, parce que la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Reste confiant en tout temps. Alléluia. Reste confiant en tout temps. Le Dieu qui a dit passons sur l'autre rive, alléluia, t'emmènera à destination. Il t'emmènera à bon port. Alléluia. Amen. Peu importe ce que nous rencontrerons comme menace, peu importe les intimidations, peu importe les dissuasions, peu importe le découragement, peu importe l'opposition, peu importe les obstacles, peu importe les défis, peu importe la maladie, peu importe les bouleversements, peu importe les tentations, tu arriveras sur notre rive. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. À un moment donné, les disciples, lorsqu'ils se sont sentis en danger, bien aimé, tu n'es pas appelé à vivre par rapport à ce que tu sens ou ce que tu ressens. Tu es appelé à vivre par la foi. Amen. Bon, dis à ton voisin, aide-moi un peu parce que j'ai besoin d'aide aujourd'hui matin, je crois. Dis à ton voisin que c'est par la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et non pas par tes sens. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ils ont réveillé Jésus en disant, Maître, nous périssons. Alléluia. J'aime bien ce passage parce que j'ai toujours écho de cette réflexion qui dit, mais est-ce que Jésus avait dit qu'il allait mourir par noyade? Alléluia. Amen. Moi, j'ai traversé des situations dans ma vie où c'était presque une question de vie ou de mort. Mais je m'accrochais en disant, Jésus, tu es dans la barque de ma vie et donc je ne peux pas couler. Amen. Parce que si je coule, tu coules avec moi. Amen. Or, tu ne peux pas couler. Amen. Alléluia. Et Jésus s'est arrangé. Il s'est débrouillé et je suis là. Amen. Alléluia. Amen. Je suis là sans aigreur. Amen. Sans aigreur, sans indisposition. Je suis là complètement content d'avoir un Dieu qui est fidèle. Amen. Alléluia. Qui me secourt tout le temps. Alléluia. Qui m'accompagne
tout le temps, qui me conduit merveilleusement. Alléluia. La Bible nous dit Jésus se réveilla, menaça le vent et les flots, et le calme se fit. Alléluia. Alors tu dois savoir avec qui tu marches. Là, ce mois-ci, on va sur notre livre. C'est que tu es dans le programme de Dieu. C'est plus ton programme, c'est le programme de Dieu. Amen. Alléluia. Oui. Parle à ta propre vie, dis que juillet, c'est le programme de Dieu. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mais secouez-vous un peu, bien-aimés. Alléluia. On n'a pas reçu l'esprit de timidité. Il faut être violent. Il faut être vibrant avec la parole. Alléluia. Je vous parle comme un papa qui parle à ses enfants. Amen. Pour que l'on puisse un peu s'activer. Alléluia. Amen. Tu dois avoir foi en Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc Jésus se réveille et il menace simplement le vent et les flots. Les disciples ne s'étaient pas rendus compte qu'ils pouvaient s'exercer une telle autorité sur les vents et les flots. Eux, bien entendu, ils ont crié comme tous les autres hommes auraient crié. Nous sommes en train de périr. Alléluia. Mais toi, tu dois te souvenir que tu es en compagnie du maître des temps et des circonstances. Que tu es en compagnie de celui qui confond tes ennemis. Alléluia. Amen. Donc les ennemis que tu as là, ils seront confus. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui s'élève contre ta vie, alléluia, amen, ne persistera pas. Amen. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Tu dois savoir que tu es en compagnie de celui qui te délivre toujours. Amen. Dis à ton voisin que Dieu te délivrera encore. Dieu te fera sortir de là. Dis-lui ça. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Des fois, quand on te parle comme ça, tu vas dire waouh, c'est vraiment ça qu'il fallait que j'entende. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être là comme ça. On te prêche. Mais tu te dis, on est en train de prêcher à qui? Mais c'est à toi. Alléluia. Mets ton nom sur ce message. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ton dimanche. Déjà, c'est pas ton dimanche, c'est le dimanche de Dieu. D'accord? Mais maintenant, ne viens pas me dire que quand tu ne reçois pas là, c'était pas dans notre église, hein, mais vous parlez de son église. Dis, oh, une fois je vais à l'église et ça ne parle pas, peut-être que c'est pas mon dimanche. Moi, je dis, comment ça, c'est pas ton dimanche? Quand Dieu parle, Dieu s'arrange pour parler à chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça que même des fois, même nous les prédicateurs, on est étonnés parce que tu prêches un message et la personne vient te dire que Dieu lui a parlé. Et quand tu lui demandes comment Dieu lui a parlé, tu as l'impression que c'était un autre message. Alléluia. Tu as l'impression que c'est un autre sermon. Mais ce sont les mystères de Dieu. Alléluia. Dieu est en train de nous emmener sur l'autre rive. Tu dois savoir que tu es en compagnie de celui à qui tout obéit. Est-ce que tu as déjà compris que tout obéit à Dieu? Ou non. Si tu avais compris ça, ton amen serait beaucoup plus fort. Alléluia. Est-ce que tu comprends que le Dieu à qui tu appartiens, avec qui tu es en alliance, tout lui est soumis? Amen. Alléluia. C'est comme ça que quand tu connais ces choses, tu marches autrement, tu vis autrement, tu t'assieds autrement, tu parles autrement, tu as une assurance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et tu te vantes de ton Dieu. Tu es fier de ton Dieu. J'aime cette expression du gars là où on dit Zambé la bête et la catole. Donc, en fait, le Dieu dont je me tape la poitrine, c'est mon Dieu. Alléluia. Mais c'est quoi cette histoire de, entre guillemets, comme une espèce de fausse humilité où on ne sait même pas célébrer Dieu, on ne sait pas le complimenter, on ne sait pas l'acclamer, on ne sait pas se crier de joie. Alléluia. Après, tu t'étonnes que la dimension de ta vie est aussi dans le même genre de faiblesse. Alléluia. La Bible dit, loué soit l'Éternel. Et je suis Délivré. Oh. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Donc quand tu loues le Seigneur, il faut savoir le louer ouvertement, lui faire confiance.
célébrer Dieu, tu ne sais même pas le faire. Alléluia. Et tu veux prophétiser. Et tu vas dire quoi? Je termine avec la question que nous devrions nous poser durant ce mois de juillet. C'est la question que Jésus a posée aux disciples lorsque Jésus s'est réveillé de son sommeil pour juste parler aux menaces de vent et de flot qui menaçaient donc justement la barque et la vie des disciples, mais c'était surtout dans leur tête. Il faut faire attention, parce que les batailles, je veux dire, le premier champ de bataille où tu dois avoir la victoire, c'est d'abord dans ta tête, dans tes pensées. Ok? Alléluia. Si tu te sais victorieux, on a vu ça durant tout le mois passé, si tu te sais victorieux, tu vas maintenant manifester la victoire dans ton comportement et dans le reste. Ok? Voilà. Alors le Seigneur maintenant va dire aux disciples au verset 25, mais où est votre foi? Alléluia. Est-ce que ta foi, ce mois de juillet, sera dans la présence de Dieu? Est-ce qu'elle sera dans l'omnipotence, donc le fait que Dieu peut tout? Dans l'omniprésence, dans le fait que Dieu est présent partout? Dans l'omniscience, dans le fait que Dieu sait tout? Ou bien ta foi sera dans ton parcours, ou bien dans tes circonstances, dans ce que tu vis? Le Seigneur dit, mais où est votre foi? Parce qu'ils avaient tellement foi dans le vent et dans les flots et dans l'eau qui remplissait la barque, qu'ils ont dit que, oh, on périt. Alléluia. Et ils étaient dans la panique. Or, le Seigneur leur avait dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu as prié ce matin? Si évidemment tu as prié ce matin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit la dernière fois que tu étais seul à seul avec lui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant que tu venais en chemin ici? Alléluia. Il ne faut pas être de ceux-là qui quand on te dit qu'est-ce que Dieu t'a dit récemment, tu ne sais même pas. Parce que tu ne vis pas comme ça. Alléluia. Mais si on te demande qu'est-ce que ton ami t'a dit, qu'est-ce que ton prof t'a dit, qu'est-ce que ton voisin t'a dit, là tu sais. Mais Dieu qui est vivant, plus vivant que nous tous, on ne sait pas. Alléluia. Alors le Seigneur pose la question à ses disciples, il dit, mais où est donc votre foi? Alléluia. Qu'est-ce qui va déterminer ta vie en fait? Qu'est-ce qui va déterminer le cours de ton histoire? Mais c'est ta foi. Le mois de juillet sera un mois où tu vas arriver à destination si tu as foi en Dieu, dans ton mouvement, dans tes déplacements, dans ce que Dieu t'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu commences à mettre ta foi dans les circonstances vont te bloquer. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu passes à l'autre rive et que tu évolues comme évolue l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Amen. Le passage à l'autre rive n'est pas juste un passage de fantaisie, de tourisme, mais c'est parce que Dieu veut t'emmener plus loin. Amen. Il veut faire plus avec toi. Amen. Il veut faire mieux avec toi. Amen. Il veut te faire vivre autre chose. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Je peux avoir quelqu'un au piano, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer? Alléluia. Voilà. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alléluia. Et ce matin, Dieu nous parle du passage sur l'autre rive. Alléluia. Donc nous voulons déclarer maintenant des choses sur ce mois de juillet. Bien aimé, ta vie, c'est ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je vais faire ma part. En tant que pasteur, je vais bénir ta vie. Je vais bénir l'Église de Dieu. Je vais bénir le peuple de Dieu. Mais toi-même, tu connais tes défis. Tu sais ce que Dieu t'a dit personnellement. Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis son représentant, son serviteur. Mais toi, Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit des choses. Dieu t'a montré, t'a inspiré. Qu'est-ce que tu vas en faire?
Qu'est-ce que tu vas? Dieu t'a dit, passons sur l'autre rive. Toi, tu te dis, ah non, moi, je reste sur place. Ah non, 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 moi, je n'ai pas prévu ça. Ah non, moi, ce mois de juillet, je n'ai pas prévu de transition. Je n'ai pas prévu de changement. Alléluia. Mais Dieu te dit, passons. Donc, il est avec toi. Tu n'es pas seul dans ce passage. Alléluia. Alors, commence maintenant à prier. Commence à recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Commence à déclarer que ce mois, ce sera un bon mois, un mois important. Parce que c'est le premier mois du deuxième semestre de 2021. On a clôturé le premier semestre. Là, on est en train d'entamer le deuxième semestre 2021. Alléluia. Tout ce qui va se passer dans ce mois de juillet va impacter le reste de ton année. Tu ne veux pas rater ce mois. Alléluia. Mais avec Dieu, tu ne le rateras pas. Alléluia. Shabbat Rosh. Marapatele Kesebaba. Ropa Shekerebo Sataraba Shekebaba. Manderebo Shataraba Papa Ikaraba Shekerebo. Seigneur, nous te recommandons ce mois entre tes mains, ce mois de juillet. Nous déclarons que c'est un mois du passage à l'autre rive. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes prêts à t'obéir. Quelles que soient les instructions que tu nous donneras, quelles que soient tes recommandations, quel que soit, Seigneur notre Dieu, l'endroit où nous serons, quels que soient les temps, si tu dis, nous voulons obéir à ce que tu diras. Si tu nous instruis, nous voulons suivre tes instructions. Nous voulons obéir à tes commandements. Oui, nous sommes prêts. Sens-toi libre de nous parler. Oui, nous sommes disposés. Oh Dieu, parle-nous. Oriente-nous, Seigneur. L'autre rive ne représente peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais nous voulons aller sur l'autre rive. Nous voulons quitter l'ancien pour aller vers le nouveau. Avec toi, Seigneur. Et inconditionnellement. Tu nous as parlé ce matin pour nous faire comprendre que quelles que soient les circonstances, les temps, les complications même, nous arriverons à destination avec toi. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tout est soumis, Seigneur notre Dieu, sur la terre comme au ciel. Que la gloire envers toi, que la rachète. Le coupé de direct.